Le mari millionnaire a fouetté sa femme enceinte, sans savoir qu'un autre magnat la protégeait. Bonjour à tous. Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, j'ai une petite faveur à vous demander. Merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne jamais manquer les nouvelles vidéos de notre chaîne. C'est rapide, gratuit et la meilleure façon de nous soutenir pour que nous puissions continuer à vous apporter des histoires encore plus dramatiques. Votre soutien compte énormément pour nous. D'où nous regardez-vous? Indiquez votre ville ou votre pays dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup. Revenons maintenant à notre personnage principal. Le ciel gris pesait lourdement sur la ville. Il s'abaissait comme un fardeau qui refusait de se lever. Les lustres de cristal étincelaient au-dessus de la salle de bal. Ils diffusaient une lumière dorée sur les sols de marbre poli et les rangées de tables couvertes de nappes blanches. Les invités, vêtus de robes de soirée et de smokings, levaient leurs verres et échangeaient des politesses. Leur rire se mêlait au doux bourdonnement du quatuor à cordes. C'était le genre de scène que l'on attendrait d'une fête donnée par un millionnaire. Pas l'endroit où la cruauté allait se déchaîner sous tant de regards. Mais sous cette surface scintillante, une tempête se préparait déjà. Au centre de la salle se tenait Victoria, enceinte de 6 mois. Sa robe de satin flottait doucement autour d'elle, tandis qu'elle s'efforçait de rester digne. Sa main reposait instinctivement sur son ventre. Le geste protecteur d'une mère cherchant à défendre son enfant d'un monde qui semblait déjà hostile. Elle était venue ce soir en se disant qu'elle pourrait supporter la froideur de son mari. Elle s'était convaincue qu'elle pouvait sourire malgré les chuchotements, malgré son indifférence, malgré son arrogance. Mais jamais elle n'avait imaginé ce qui allait suivre. Richard, son mari, se tenait à ses côtés. Sa mâchoire était crispée et ses yeux remplis d'une colère dangereuse. Ce millionnaire avait bâti son empire sur l'intimidation et l'écrasement de quiconque osait le défier. Ce soir, il décida que sa femme enceinte ne ferait pas exception. Sa main serrait une cravache, un accessoire cruel qu'il avait introduit dans la salle sous prétexte de plaisanterie. Aux yeux des invités, cela paraissait étrange mais inoffensif. Pour Victoria, c'était un avertissement qu'elle espérait ne jamais voir appliqué. La musique s'interrompit quand la voix de Richard coupa la salle. Son ton était froid, sec et méprisant. « Tu m'as humilié ce soir », dit-il. Ces mots suffirent à réduire au silence les conversations. Les lèvres de Victoria tremblèrent, mais avant qu'elle ne puisse répondre, le claquement du fouet résonna dans la salle. Le son déchira l'air comme un éclair. Des cris étouffés éclatèrent parmi la foule. Des verres tombèrent des mains, se brisant au sol. Le quatuor s'arrêta net. Victoria chancela en arrière, serrant son bras là où le coup avait frappé. Son visage se crispa de douleur tandis qu'elle protégeait instinctivement son ventre de son autre main. Une marque rouge apparut sur sa peau, éclatante contre le tissu pâle de sa robe. Pendant un instant, la salle entière se figea. Même l'air semblait retenir son souffle. Les invités se regardaient, incertains de ce qu'ils venaient de voir. Certains portèrent la main à leur bouche. D'autres s'empressèrent de sortir leur téléphone, leur réflexe de filmer surpassant le choc. Le seul son qui restait était l'écho de ce coup, résonnant comme une sirène. Les genoux de Victoria fléchirent légèrement. Elle s'appuya contre la table derrière elle pour rester debout. Ses yeux s'emplirent de larmes, non seulement à cause de la douleur physique, mais aussi de l'humiliation d'être agressée aussi publiquement. Elle avait supporté ses insultes en privé, elle avait ravalé sa fierté pour garder la paix. Mais cela était différent, ce n'était plus caché. Ce n'était plus entre mari et femme. C'était devenu un spectacle. C'était un crime commis sous les yeux de tous. Sa respiration devint haletante, tandis qu'elle luttait pour tenir debout. Autour d'elle, les murmures s'élevaient. « Il vient vraiment de la fouetter ?» souffla une voix. « Elle est enceinte !» siffla une autre, l'indignation montant. Les téléphones se levaient plus haut, les flashs crépitaient, la lumière rouge d'un enregistrement clignotait depuis le balcon. Quelqu'un filmait tout. Alors que Victoria serrait son ventre et fixait son mari avec des yeux pleins de larmes, une pensée s'imposa à elle, nette et indestructible. Ce n'était pas la fin, ce n'était que le commencement. La salle de bal ne retrouva pas sa musique. Elle ne retrouva pas ses rires, ni ses conversations polies.
À la place, le silence s'étira, lourd et étouffant, seulement rompu par la respiration saccadée de Victoria. Elle restait debout, son corps tremblant, sa main pressée contre son ventre arrondi, comme si son simple contact pouvait protéger la vie qui grandissait en elle. Les lustres brillaient sur les larmes qui perlaient à ses yeux. Pour la première fois, elle se sentit totalement mise à nu. Tous les regards étaient braqués sur elle. Des dizaines de pères d'yeux, choqués et incertains, passaient d'elle à Richard. L'air était saturé d'incrédulité. Ce qu'ils avaient vu paraissait impensable dans un tel décor, entre verres de cristal et robes de soie. Pourtant, la marque sur son bras était une preuve. L'écho du fouet flottait encore. Personne ne pouvait prétendre que cela n'avait pas eu lieu. Les lèvres de Victoria tremblaient tandis qu'elle tentait de reprendre son souffle. Le poids de l'humiliation pesait sur ses épaules, pliant sa posture en quelque chose de fragile et de petit. Sa robe, autrefois élégante, semblait désormais froissée et mal ajustée là où ses mains s'y accrochaient. Le rouge, soigneusement appliqué sur ses lèvres, s'était effacé sous les larmes, laissant des traînées inégales sur son visage. Elle entendait les murmures. Les mots la transperçaient comme des lames. L'a-t-il vraiment frappée ici, devant tout le monde? Elle porte son enfant, comment a-t-il pu faire ça? Cette fois il est allé trop loin. Les chuchotements s'intensifiaient. Une femme à l'avant porta la main à son collier de perles, secouant la tête d'horreur. Un homme en costume sombre reposa son verre avec un bruit sec, marmonnant quelque chose à son voisin. Partout où Victoria posait les yeux, les jugements et la pitié l'entouraient. C'était insupportable. Son corps tremblait tandis qu'elle cherchait une force intérieure. Elle se souvenait des innombrables nuits où Richard avait dirigé chaque détail de sa vie. Il lui disait quelle robe porter, quelles paroles prononcer, quand sourire et quand se taire. Ce soir n'avait pas été différent. Avant de quitter la maison, il avait critiqué la couleur de son rouge à lèvres et exigé qu'elle le change. Il l'avait réprimandée parce qu'elle descendait les escaliers trop lentement, ignorant ses chevilles gonflées. Chaque petit geste avait été dicté par sa volonté. Elle s'était convaincue que ce n'était pas grave. Mais maintenant, sous le regard de tous, elle comprenait que tout cela avait été des avertissements. Son cœur se brisait, non seulement de peur mais de déception. Elle avait cru que Richard l'aimait. Elle avait cru que son pouvoir et sa fortune étaient synonymes de sécurité. Elle avait tout sacrifié pour lui. Elle avait abandonné sa carrière, s'était éloignée de ses amis et s'était laissée consumer par son ombre. En le voyant debout avec le fouet encore à la main, elle comprit qu'elle avait pris la domination pour de l'attention. Les yeux glaciaux de Richard parcoururent la foule, défiant quiconque d'oser parler. Il redressa les épaules et remit sa cravate en place, comme si rien ne s'était passé. Pour lui, l'apparence comptait plus que la douleur. Il souffla sèchement à Victoria, ses mots lui lacérant le cœur comme un nouveau coup. « Ne fais pas de scène, tu vas tout gâcher. » Même la poitrine de Victoria se serra. Elle voulait crier, elle voulait dénoncer sa cruauté devant tous, mais le poids de son enfant à naître la retint. Elle ferma les yeux un instant, luttant contre les larmes, contre l'envie de s'effondrer. Au fond d'elle, une petite voix s'éleva. Elle lui rappelait qu'elle n'était pas totalement impuissante. La foule avait tout vu. Les caméras avaient tout enregistré. La vérité ne pourrait pas être étouffée cette fois. Alors que le silence s'épaississait encore dans la salle de bal, un changement subtil se produisit. Les invités n'étaient plus seulement spectateurs. Ils jugeaient, ils se rappelaient. Ils murmuraient des paroles que Richard ne pourrait pas faire taire. Victoria s'accrocha à cette pensée, fragile mais réelle, en se préparant à ce qui viendrait ensuite. La lumière du matin traversait les parois vitrées du Penthouse. Elle baignait le sol de marbre blanc d'une clarté froide. C'était le genre de vue que beaucoup envieraient, une ligne d'horizon scintillante de promesses. Pourtant, à l'intérieur, l'air était lourd. Victoria était assise au bord d'un fauteuil de velours. Ses mains reposaient protectrices sur son ventre. Richard, lui, ajustait ses boutons de manchette devant le miroir. Toujours impeccable, chaque détail étudié à la perfection. Pour lui, le contrôle commençait par l'apparence, et il ne s'arrêtait pas là. Tout avait commencé par l'argent. Richard avait insisté pour gérer chaque compte, chaque transaction. Il avait dit à Victoria que c'était pour sa sécurité qu'elle ne devait pas s'inquiéter des factures ni des contrats.
Elle l'avait cru au début, mais bientôt, elle réalisa qu'elle n'avait même plus accès à sa propre carte bancaire. Il lui avait fixé une allocation, une somme qu'il jugeait généreuse, mais qui suffisait à peine pour ses besoins personnels. Quand elle s'en était plainte, il l'avait traitée d'ingrate et lui avait rappelé qu'elle devait se concentrer sur le bébé. Puis vint l'isolement. Ses appels à ses amis d'université se firent plus courts. Parfois, il s'arrêtait brusquement quand Richard entrait dans la pièce. Il levait un sourcil et demandait pourquoi elle devait parler à des personnes qui ne comprenaient pas leur mode de vie. Peu à peu, elle cessa d'appeler. Quand sa meilleure amie laissa 3 messages en une semaine, Victoria ne les rappela jamais. La voix de Richard résonnait dans sa tête, calme mais ferme. « Tu m'as moi. Tu n'as besoin de personne d'autre. » Le contrôle s'étendit à son corps. Il fixait ses rendez-vous médicaux et l'accompagnait à chaque visite. Elle n'avait jamais la liberté de parler au médecin. Quand elle tenta d'évoquer le stress qu'elle subissait, la main de Richard s'abattit sur la sienne, la réduisant au silence. « Elle va bien, » disait-il au docteur avec un sourire. « Tout est sous contrôle. » Le médecin hochait la tête, notant ses observations, sans voir la peur qui montait dans la poitrine de Victoria. La technologie ne fit pas exception. Un soir, pendant qu'elle dormait, Richard installa une nouvelle application sur son téléphone. Il l'appelait une mesure de sécurité, un moyen de suivre sa localisation au cas où il lui arriverait quelque chose. Mais Victoria savait ce que c'était, une laisse. Si elle restait trop longtemps au marché, ses messages arrivaient, durs et accusateurs. Si elle ne répondait pas à son appel dans les 3 sonneries, il exigeait une explication. L'intimité n'existait plus, même les autres remarquaient. La gouvernante, une femme d'une 50aine d'années aux yeux doux, resta un jour après avoir servi le thé. Elle aperçut l'ombre d'un bleu dissimulé sous la soie du bras de Victoria. Ses lèvres se pincèrent, comme si elle voulait parler mais n'osait pas. Le silence dura, mais le poids de cette reconnaissance muette resta dans l'esprit de Victoria. L'humiliation franchit les murs de leur maison. Lors de dîner, Richard corrigeait Victoria devant les invités. Il se moquait de ses opinions avec un sourire ironique. « Elle pense encore comme une fille de petite ville », dit-il un soir en levant son verre. Les autres rirent timidement. Victoria sentit la morsure de ces mots longtemps après. Une autre fois, il critiqua ses dépenses devant les employés, brandissant un reçu de vêtements pour bébé comme s'il s'agissait d'une preuve de gaspillage. Ses paroles étaient cruelles, mais le plus dur était qu'il voulait que tous les entendent. Cette nuit-là, Victoria resta seule. Sa main suivait la courbe de son ventre. Son esprit rejouait chaque règle, chaque restriction, chaque moment où il avait façonné sa vie jusqu'à la rendre méconnaissable. Le contrôle n'était plus subtil. C'était une chaîne qui l'étouffait. Et le fouet dans la salle de bal n'en avait été que l'écho le plus bruyant. Elle comprit alors que rien n'était soudain. C'était un schéma. C'était une tempête qui avait toujours couvé, attendant d'éclater aux yeux du monde. Le silence dans la salle de bal s'étirait, insupportable. Chaque invité restait figé, leur regard oscillant entre Victoria et l'homme qui l'avait frappé. Le visage de Richard restait figé dans une froide fureur. Il ajustait ses boutons de manchette comme s'il avait simplement replacé une serviette au lieu de faire claquer un fouet sur sa femme. Son calme n'était pas de la maîtrise, c'était de l'arrogance. La respiration de Victoria était courte et saccadée. Sa main pressée contre son ventre sentit un léger mouvement, un coup fragile, rappel de la vie qu'elle portait. Son autre main tremblait sur le bord de la table. Le bois poli la soutenait alors que son corps menaçait de céder. Elle leva les yeux vers son mari, cherchant une trace de remords. Mais son regard ne reflétait que du mépris. Le fouet pendait mollement dans sa main. L'extrémité de cuir frottait le sol de marbre avec un sifflement plus bruyant que la musique éteinte depuis longtemps. Il leva à nouveau le bras. Sa mâchoire se crispa, ses jointures blanchirent. La foule haleta. Quelqu'un cria « Arrête !» Mais Richard ignora. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui donne des ordres. Le fouet fendit l'air une seconde fois. Victoria leva son bras pour le bloquer. La lanière frappa sa robe, y laissant un pli marqué. Le son résonna comme un coup de tonnerre. Son corps chancela en arrière. Un verre de cristal tomba de la table, éclatant au sol.
C'est à ce moment que l'objectif caché fut révélé. Dans un coin, une lumière rouge clignotait. Une caméra filmait depuis le début. Quelqu'un, sur le balcon, enregistrait aussi avec son téléphone. D'autres invités levèrent leurs propres appareils. Les écrans brillaient comme des lucioles dans la pénombre. La violence de Richard n'était plus confinée aux murmures ni aux soupçons. Elle était documentée. Elle était indéniable. Un murmure parcourut la foule comme des vagues. « Il filme », chuchota une voix. Une autre, plus forte, déclara « Le monde entier verra ce qu'il a fait ». L'atmosphère bascula de la stupeur à une conscience dangereuse. L'empire de Richard avait toujours prospéré dans l'ombre. L'argent achetait le silence et le pouvoir effaçait les fautes. Ce soir, la lumière des caméras le mettait à nu. Victoria chancela, mais ne tomba pas. Ses doigts se crispèrent sur la table jusqu'à en blanchir. La douleur pulsait dans son bras. Mais une autre flamme s'allumait en elle. Elle leva la tête. Son visage couvert de larmes brillait sous l'éclat des lustres. Elle savait que ce qui venait de se produire n'était plus seulement son fardeau. Ce n'était plus un secret. Richard le comprit aussi. Ses yeux se tournèrent vers la lumière rouge, puis vers les téléphones pointés sur lui. Sa respiration s'accéléra. Pour la première fois, le doute apparut sur son visage. Pourtant sa fierté l'empêchait de reculer. Il gronda entre ses dents, assez fort pour être entendu. « Posez ces téléphones, c'est ma maison, c'est ma femme !» Mais personne ne bougea. Aucun appareil ne se baissa. La vérité était déjà saisie, le mal était fait. Victoria serra son ventre et inspira avec tremblement. Autour d'elle, les verres brisés jonchaient le sol. Le fouet était encore dans la main de son mari. Les caméras brûlaient toujours de leur lumière rouge. À cet instant, elle comprit que le monde allait connaître son histoire. Et Richard comprit qu'il avait perdu le contrôle dès qu'il l'avait frappé devant un public qui refusait de détourner le regard. Le silence qui suivit le claquement du fouet ne dura pas longtemps. Une chaise racla bruyamment le sol de marbre, et cela suffit à briser la paralysie qui avait saisi la salle de bal. Les invités se levèrent de leur siège. Certains portaient leurs mains à leur bouche d'horreur, d'autres murmuraient avec urgence. Le poids de ce qui venait de se passer s'abattait sur la pièce comme un nuage d'orage prêt à éclater. Victoria tremblait, sa main pressée contre son ventre. Ses yeux se tournèrent vers les sorties comme à la recherche d'une échappatoire, mais ses jambes semblaient lourdes. Elle chancela légèrement, affaiblie par le choc. C'est alors que l'aide arriva enfin. Une femme âgée, vêtue d'une élégante robe bleu marine, s'avança rapidement vers Victoria. Ses cheveux gris encadraient un visage marqué par la détermination. Sans hésiter, elle se plaça entre Victoria et Richard, son bras tendu dans un geste protecteur. « Assez » dit-elle fermement. Sa voix résonna dans la salle. « Cela suffit. » Au même moment, un jeune employé de l'hôtel, vêtu d'un gilet sombre, accourut. Il guida Victoria vers une chaise et la soutint tandis qu'elle s'asseyait. Ses mains tremblaient en tirant une serviette de table qu'il plaça dans sa paume. « Ne bougez pas, madame, » supplia-t-il. « Vous devez rester assise. Nous allons chercher de l'aide. » La tension s'accentua quand une autre voix lança « Appelez les secours ». Les téléphones s'illuminèrent de nouveau, mais cette fois pas seulement pour filmer. Plusieurs invités composaient des numéros. Une femme cria dans son portable, donnant l'adresse et exigeant une assistance immédiate. Un homme, le visage rouge de colère, se dirigea vers les portes pour chercher la sécurité de l'établissement. Les yeux de Richard balayèrent la pièce. Sa confiance s'effritait en réalisant que le contrôle qu'il avait toujours exercé lui échappait. Il leva la main pour parler, mais avant qu'il ne prononce un mot, un invité d'âge mûr et à la prestance imposante lança sèchement « Ne dites plus rien, vous en avez déjà trop fait ». L'autorité de sa voix fit taire Richard plus efficacement que n'importe quel fouet. La respiration de Victoria était rapide et saccadée. Ses doigts serraient la serviette, ses jointures blanchies. Un employé accourut avec une trousse de premier secours, cherchant maladroitement de la gaze. Quelqu'un d'autre revint de la cuisine avec un sac de glace enveloppé dans un linge. On le pressa doucement contre son bras où la marque avait enflé. Elle grimaça, mais remercia d'un signe de tête. La femme âgée restait toujours devant elle, fixant Richard avec sévérité. Ses paroles étaient tranchantes.
Ce n'est plus une affaire privée. Tout le monde ici a vu ce que vous avez fait. Les têtes s'inclinèrent en signe d'approbation. Les murmures s'étaient transformés en condamnation. Les voix ne chuchotaient plus, elles s'élevaient haut et clair. C'est incroyable. Il devrait être arrêté. Comment peut-on traiter sa femme ainsi? Un invité refusa que la vérité s'efface. Il serra son téléphone dans sa main, son pouce prêt à maintenir l'enregistrement. « Je ne supprime pas cette vidéo », dit-il assez fort pour que la foule l'entende. Le monde doit voir. Un frisson d'approbation parcourut la salle. Richard voulut avancer, mais deux hommes l'arrêtèrent. Ce n'étaient pas des agents de sécurité, mais ils étaient armés de leurs convictions. L'un posa sa main sur sa poitrine et le repoussa. « Restez où vous êtes », avertit-il. « Si vous avancez encore, vous le regretterez. » Victoria ferma les yeux un instant. Autour d'elle, des inconnus formaient un cercle protecteur. Ils posaient leurs mains sur ses épaules, serraient la sienne et lui murmuraient des paroles apaisantes pour effacer l'écho de la cruauté. Elle sentait la brûlure de sa blessure, mais pour la première fois ce soir-là, elle sentait aussi autre chose, la présence d'alliés. Et quand les sirènes au loin commencèrent à hurler, se rapprochant à chaque seconde, il devint évident que Richard avait perdu ce qu'il chérissait le plus. Il avait perdu le contrôle du récit. Sa violence ne pouvait plus être dissimulée. La vérité était entre les mains de trop de gens et elle le suivrait bien au-delà des murs du bal. Les sirènes n'étaient pas encore arrivées à l'hôtel, que le premier extrait circulait déjà en ligne. Un invité dans un coin avait mis la vidéo sur les réseaux sociaux. D'abord, ce ne fut que quelques spectateurs, des amis et abonnés horrifiés. Mais en quelques minutes, les chiffres explosèrent. 10 devinrent 100, 100 devinrent 10 000. Quand Victoria fut installée dans un salon annexe, son bras entouré de gaz et de glace, la vidéo s'était déjà répandue sur plusieurs plateformes. L'extrait ne durait que 30 secondes, mais il pesait lourd. On y voyait la main de Richard serrant le fouet, le claquement cruel du cuir sur le bras de sa femme et le souffle collectif des spectateurs. La fin montrait Victoria serrant son ventre, ses yeux emplis de douleur et d'humiliation. Impossible de mal interpréter. Aucun montage ne pouvait travestir ce qui était clair. Sur le sol de la salle de bal, les téléphones vibraient sans cesse. Les invités regardaient leurs écrans avec stupeur, lisant les commentaires. « Cet homme doit aller en prison. Elle est enceinte. Comment a-t-il pu lui faire ça? Qu'on publie son nom. » L'indignation se propageait comme un feu, amplifié par les hashtags et les tendances. En moins d'une heure, les médias relayèrent l'affaire. Les présentateurs interrompirent leur programme avec ce titre « Un millionnaire agresse sa femme enceinte en public ». Dans le hall de l'hôtel, un jeune homme en sweat montrait son téléphone au concierge. « Il y a déjà 500 000 vues », dit-il essoufflé. Le concierge secoua la tête, partagé entre la pitié et la stupeur. À l'étage, dans la salle de bal, les invités restants ne pouvaient détacher leurs yeux des écrans. Certains étaient furieux, d'autres honteux d'avoir assisté à la scène. Beaucoup donnaient déjà des déclarations aux journalistes massés dehors. Le téléphone de Richard vibra violemment dans sa poche. Il le sortit, les mains tremblantes pour la première fois de la soirée. L'écran s'illumina de messages en cascade, des administrateurs exigeant des explications, des investisseurs menaçant de retirer leurs fonds, des conseillers en communication le suppliant de se taire. Chaque vibration était un rappel que l'empire qu'il avait bâti s'effondrait plus vite qu'il ne pouvait le contenir. Il tenta de parler, de nier, d'affirmer que la vidéo trompait, mais ses mots se noyèrent sous le flot des preuves. D'autres enregistrements surgirent sous différents angles. Un gros plan depuis le balcon montrait le fouet s'abattant. Un autre montrait les invités reculant d'horreur. Un troisième révélait la lumière rouge d'une caméra qui filmait depuis longtemps. Le dossier était implacable. Victoria restait assise dans la pièce attenante, sa main toujours posée sur son ventre. Elle entendait des bribes de conversation venant du couloir. La vidéo a déjà 1 million de vues. L'action de sa société a chuté de 3 points en 20 minutes. Les sponsors se retirent. Chaque phrase était une pierre jetée dans un lac, envoyant des ondes de plus en plus loin. L'humiliation que Richard avait voulu lui infliger se retournait contre lui d'une façon qu'il n'avait jamais prévue. Sur les réseaux, les commentaires devenaient de plus en plus durs.
Il pense que l'argent le place au-dessus des lois. Protégez-la, protégez l'enfant, justice doit être faite. Les hashtags avec son nom envahissaient les fils d'actualité. Des appels au boycott de ces entreprises se propageaient. À minuit, son nom était en tendance mondiale, non pas comme un homme d'affaires respecté, mais comme un symbole de violence et de honte. Richard frappa du poing sur la table, son masque de calme brisé. « Cela ne me détruira pas », marmonna-t-il, mais même lui semblait en douter. Dehors, la marée avait déjà changé, les caméras avaient parlé, le public avait jugé. Victoria ferma les yeux, épuisée mais résolue. Elle avait été rabaissée devant des centaines de personnes, humiliées aux yeux du monde. Pourtant, ce même monde se levait désormais pour la défendre. Et pour la première fois, le pouvoir de Richard ne signifiait plus rien. La vérité ne lui appartenait plus. Elle appartenait à tous. Les lumières clignotantes de l'ambulance se reflétaient sur les hautes vitres de l'hôtel, tandis que les ambulanciers se précipitaient à l'intérieur. Les invités s'écartèrent rapidement, formant un passage clair à travers le hall de marbre. Victoria fut installée sur une civière. Sa robe était froissée, son visage pâle, sa main ne quittait pas la courbe de son ventre. Les ambulanciers agissaient avec précision, leur voix était calme mais urgente. Pouls régulier. Elle est consciente. Branchez-la immédiatement au moniteur. Dans l'ambulance, le bip régulier des appareils remplaça le chaos de la salle de bal. Le cœur de Victoria battait à toute allure, mais c'était le rythme d'un autre moniteur qui attira son attention. Le battement rapide et constant du cœur de son bébé emplissait l'espace étroit, fort et régulier. Des larmes glissèrent sur ses joues tandis qu'un soulagement l'envahissait. L'enfant était sauf. Du moins pour l'instant. L'un des ambulanciers ajusta la sangle du moniteur et lui adressa un sourire rassurant. « Votre bébé tient bon, concentrez-vous sur votre respiration. » À l'hôpital, médecins et infirmières se mirent au travail sans perdre de temps. Ils examinèrent l'enflure de son bras, vérifièrent tout traumatisme et s'assurèrent que l'état du bébé restait stable. Le gel froid de la sonde échographique se posa sur sa peau. L'écran s'illumina de l'image tremblotante de la vie qu'elle portait. Elle tendit la main vers le moniteur, ses doigts tremblants, et murmura doucement « Nous allons nous en sortir ». Un policier entra dans la pièce avec un dossier. Son ton était respectueux, mais ses mots portaient le poids de la loi. « Madame Mitchell, nous devons prendre votre déposition. Ce qui s'est passé ce soir sera consigné. Nous avons déjà de nombreux enregistrements de témoins. Cela ne passera pas inaperçu. » Victoria hocha faiblement la tête. Sa voix était faible, mais ferme. « Il m'a frappé. Il a utilisé un fouet. Il l'a fait alors que j'étais enceinte, devant tout le monde. » Le stylo de l'agent griffonnait sur le papier, transformant ces mots en témoignage officiel. Les médecins terminèrent leurs examens et lui remirent également un document. C'est un rapport médical confirmant des blessures compatibles avec une agression, expliqua le médecin. Il appuiera toute action judiciaire que vous choisirez d'entreprendre. Victoria serra la feuille entre ses mains. Les bornés s'enfonçaient dans ses paumes. Pour la première fois, elle réalisa qu'elle avait une preuve concrète. Rien de ce que Richard pourrait nier n'effacerait cela. L'hôpital émit une ordonnance d'éloignement dès cette nuit. Un agent en uniforme l'agrafa à son dossier. Richard n'aurait pas le droit de l'approcher avant la décision d'un juge. Une assistante sociale posa doucement une carte sur la table de chevet. Dessus figuraient des numéros d'assistance, de refuge pour femmes et de services d'aide juridique. « Vous n'êtes pas seul, » dit-elle doucement. « Des gens sont prêts à vous soutenir. » Victoria s'allongea contre les oreillers, épuisée mais étrangement plus stable. La ligne régulière sur le moniteur fœtal la rassurait. Chaque battement du cœur de son enfant lui rappelait qu'elle avait une raison de se battre. Elle ferma les yeux et laissa ce son emplir ses oreilles comme une mélodie. Ce n'était pas qu'un rythme médical, c'était une promesse. Ailleurs dans la ville, l'avocat de Richard s'affairait déjà. Les appels fusaient entre administrateurs, équipes de relations publiques et commissariats. Mais dans le calme de la chambre d'hôpital, rien de cela n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'était le battement régulier du cœur, le rapport médical entre ses mains et la déposition de police portant désormais son témoignage. La femme humiliée devant des centaines de témoins était désormais au centre d'une tempête judiciaire.
Le récit ne lui appartenait plus. Il lui avait été retiré par les gyrophares, par les documents officiels et par la vérité indéniable d'un moniteur qui déclarait que la mère et l'enfant avaient survécu à sa cruauté. La chambre d'hôpital était silencieuse, ponctuée seulement par le bourdonnement des machines. Victoria était assise dans son lit, le bras bandé, ses yeux fixés sur le dossier qu'un détective avait posé sur ses genoux. Elle hésita avant de l'ouvrir, ses doigts glissant sur la couverture cartonnée, comme si elle contenait à la fois le poids de sa souffrance et la preuve qu'elle n'avait pas rêvé. Quand elle l'ouvrit enfin, des photographies en tombèrent. La première montrait une ecchymose discrète sur son poignet, quelques semaines plus tôt, cachée sous la manche d'un chemisier de soie. Une autre révélait une marque sombre sur son épaule, qu'elle s'était expliquée à elle-même comme le résultat d'un choc contre une porte. Une troisième affichait un motif de griffure le long de son avant-bras, capté par la gouvernante qui l'avait vu tressaillir un matin. Chaque image était une pièce d'un puzzle qu'elle avait longtemps refusé de regarder. Le détective parla avec soin. Ces preuves nous ont été données par des personnes qui avaient remarqué les signes. Les gens autour de vous ont vu plus de choses que vous ne le pensiez. Les lèvres de Victoria se pincèrent. Honte et soulagement l'envahirent à parts égales. Elle avait dépensé tant d'énergie à se convaincre que personne ne voyait, que sa douleur était invisible. Mais la vérité avait toujours été visible, inscrite sur sa peau. Le dossier contenait plus que des photos. Il y avait des impressions de messages, chacun rappelant la manière dont Richard contrôlait ses moindres faits et gestes. « Où es-tu ? Réponds-moi, ne lui parle plus. Je t'ai dit qu'elle n'était pas la bienvenue. Tu as trop dépensé. Ramène ça. » Les mots étaient durs, dépourvus de tendresse, dépourvus d'amour, des ordres déguisés en inquiétude. Puis vinrent des courriels, transmis discrètement par une assistante aux autorités. Des messages où Richard se vantait auprès de ses partenaires d'affaires de sa capacité à tenir sa femme. Des phrases qui confirmaient ce que Victoria craignait. Pour lui, elle n'avait jamais été une compagne, elle avait été une possession. Un témoignage se distinguait parmi les documents. Celui d'une ancienne compagne, ses mots clairs et courageux. Il m'isolait, il contrôlait tout. Quand je résistais, il me frappait. Je suis parti, mais j'avais peur de parler. En voyant ce qui est arrivé à sa femme, je sais que je n'étais pas la seule. Les mains de Victoria tremblaient en lisant, son cœur se serrant pour cette femme qu'elle ne connaissait pas, mais dont l'histoire reflétait la sienne. Le détective se pencha. Ce n'est pas un acte isolé, c'est un schéma. C'est une histoire de contrôle et de violence, et maintenant le monde l'a vu. Sa voix ne portait aucun jugement, seulement une conviction. Il ne peut plus se cacher derrière le pouvoir. Pas avec de telles preuves. Victoria ferma les yeux un instant. Son esprit revivait tous ces moments où elle avait douté d'elle-même, quand elle s'était convaincue d'exagérer, quand les excuses habiles de Richard avaient étouffé ses peurs. Mais là, sous ses yeux, noir sur blanc, se trouvait la vérité qu'elle avait enterrée. Ce n'était pas son imagination, ce n'était pas sa faute. Elle releva la tête et murmura, presque pour elle-même. Ce n'était pas la première fois. C'était seulement la première fois que les gens l'ont vu. Le détective acquiesça. Exactement, et c'est ce qui change tout. Le dossier restait ouvert sur ses genoux. Les photos et documents étalés formaient comme un mur de preuves. Chaque page était une cicatrice révélée, chaque ligne une chaîne brisée. Elle se sentait à la fois fragile et forte, comme si le simple fait de tout voir exposé l'avait enfin libérée. Dans cette chambre, sous la lumière stérile de l'hôpital, Victoria comprit que la vérité avait déjà commencé son œuvre. Il ne s'agissait plus seulement d'une nuit dans une salle de bal. Il s'agissait de toutes les nuits d'avant, de chaque signe ignoré, de chaque ecchymose minimisée. À présent, les preuves parlaient plus fort que la fortune ou le pouvoir de Richard. Les jours qui suivirent furent remplis de questions, de paperasse et de l'attention écrasante du public. Pourtant, dans le calme de sa chambre d'hôpital, Victoria ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Elle sentit le contrôle revenir entre ses mains. Ce n'était pas l'empire dont Richard s'était vanté, ni la richesse qu'il avait essayé d'utiliser comme une arme. C'était la possession tranquille de ses propres choix. La première décision fut facile.
Elle ne retournerait pas aux Pentouses. Cet endroit, avec ses murs de verre et son marbre froid, n'avait jamais été un foyer. C'était une prison vêtue de luxe. Avec l'aide d'une assistante sociale et les encouragements d'un vieil ami de son père, elle trouva une petite maison de ville de l'autre côté de la cité. L'espace était modeste mais chaleureux, avec une douce lumière traversant les fenêtres chaque matin. C'était sûr. C'était à elle. La deuxième décision fut plus difficile, mais elle la prit malgré tout. Elle appela une avocate, pas une de l'entourage de Richard, mais une femme connue pour défendre les victimes de violences domestiques. Leur première rencontre fut brève mais décisive. Victoria remit les rapports médicaux, la déposition de police et le dossier de preuves que le détective lui avait donné. L'avocate parcourut les documents d'un œil vif et hocha la tête. Nous ferons en sorte qu'il réponde de ses actes. Cette fois, son argent ne le protégera pas. Les séances de thérapie commencèrent peu après. Au début, Victoria avait du mal à parler. Les mots restaient coincés dans sa gorge, bloqués par des années de silence. Mais peu à peu, sous une écoute bienveillante, la digue céda. Elle admit combien elle avait eu peur, combien elle s'était convaincue que c'était de l'amour, combien elle avait caché ses bleus sous des manches de soie et des sourires. La thérapeute l'écouta sans jugement, lui rappelant que survivre n'était pas une faiblesse. Survivre était la preuve de sa force. Elle trouva de petits rituels pour reconstruire son esprit. Elle planta une jardinière sur le rebord de sa fenêtre, un désir qu'elle avait toujours eu, mais que Richard avait qualifié de désordre. Le matin, elle préparait du thé et laissait la vapeur s'élever, tandis qu'elle murmurait des promesses à son enfant à naître. « Nous sommes en sécurité maintenant, nous grandirons en paix. » Elle ouvrit son ordinateur portable et esquissa des idées pour un fonds associatif, un rêve qu'elle avait rangé dans un tiroir depuis que Richard lui avait dit que la philanthropie était une perte de temps. Un après-midi, elle déballa un berceau en bois acheté des mois plus tôt. Il était resté dans un entrepôt parce que Richard l'avait jugé démodé. En caressant les bords lisses, elle se souvint pourquoi elle l'avait choisi. Il lui rappelait la maison de sa grand-mère, faite de chaleur et de soins. Elle le plaça près de la fenêtre et recula, ses yeux emplis d'une détermination tranquille. Ce berceau ne serait pas un symbole de contrôle. Il serait un symbole de liberté, de décision et d'avenir. Le soutien vint d'endroits inattendus. La gouvernante, qui s'était autrefois tue, vint désormais souvent, apportant des repas faits maison et une présence réconfortante. Un petit groupe de femmes du réseau de soutien de l'hôpital l'invita à rejoindre leur cercle. Elles partageaient leurs histoires, leurs larmes et leurs rires, rappelant à Victoria qu'elle n'était pas seule. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit partie d'une communauté qui n'exigeait pas le silence, mais encourageait la vérité. La chute de Richard faisait écho dans les journaux. Son entreprise vacillait sous le poids des boycotts et des procès. Les administrateurs démissionnaient. Les contrats se dissolvaient. Son nom n'ouvrait plus de portes. Il les fermait. Victoria lisait les titres sans satisfaction, seulement avec la certitude tranquille que la justice suivait son cours. Un soir, assise près de la fenêtre, la main posée doucement sur son ventre arrondi, elle murmura « Nous avons réussi ». La ville dehors battait de bruit et de lumière, mais à l'intérieur, il y avait la paix. Elle avait fait les premiers pas pour reconstruire non seulement sa vie, mais aussi son identité. Elle n'était plus seulement une victime. Elle était une survivante, une mère et une femme reprenant tout ce qu'on lui avait volé. Le procès était encore à des semaines de distance, mais pour Victoria, le verdict le plus important avait déjà été rendu. Les caméras, les témoins et les preuves avaient parlé plus fort que n'importe quelle plaidoirie. Le fouet qui avait marqué son bras était devenu non pas un symbole de sa faiblesse, mais de sa chute à lui. Et tandis que le monde continuait de débattre du scandale, Victoria commençait à écrire le dernier chapitre de sa propre histoire. La maison de ville se remplissait peu à peu de signes de nouvelle vie. Une pile de vêtements de bébé soigneusement pliés dans un coin. Un mobile de lunes et d'étoiles suspendu au-dessus du berceau qu'elle avait placé près de la fenêtre. Chaque détail était son choix, libre de toute autorité, intact de toute cruauté. Elle ne demandait plus la permission, elle ne se justifiait plus. Ce petit sanctuaire était la preuve qu'elle avait franchi l'ombre du contrôle. La nuit, elle s'asseyait souvent près du berceau,
les mains posées sur son ventre, écoutant le rythme tranquille de la ville au dehors. Les lumières brillaient doucement au loin, mais dans la chambre régnait le calme. Parfois, elle repensait à cette nuit dans la salle de bal, au cuir cinglant, au verre éclaté. Mais au lieu de trembler, elle ressentait désormais une résolution inébranlable. Ce moment ne l'avait pas brisée. Il avait révélé sa force. Les journalistes appelaient encore chaque jour. Les gros titres criaient toujours la chute du millionnaire. Empire en ruine, l'action s'effondre. Les sponsors se retirent. Mais pour une fois, ces mots ne l'effrayaient plus. Ils lui appartenaient à lui. C'étaient ses chaînes à porter, pas les siennes. Elle avait sa propre histoire à raconter, une histoire qui ne parlait pas d'humiliation, mais de survie. Elle décida de faire sa première déclaration publique, non pas à un journaliste, mais dans un refuge pour femmes qu'elle avait discrètement visité. Devant un petit groupe de survivantes, elle parla sans notes. Sa voix trembla d'abord, mais gagna en force à chaque phrase. Pendant longtemps, j'ai cru que le silence me protégeait. J'ai cru qu'en endurant, cela finirait par changer. Mais la vérité est que le silence ne protégeait que lui. Parler m'a sauvé. Parler a sauvé mon enfant. La salle éclata en applaudissements, non pas parce que son histoire était unique, mais parce qu'elle était familière. L'association qu'elle avait esquissée dans son carnet prit forme. Elle l'appela le projet Lumière Rouge, inspiré par la caméra clignotante qui avait révélé la vérité. Sa mission était simple. Offrir des ressources et une aide juridique aux femmes piégées qui craignaient que leur voix ne soit pas entendue. En quelques semaines, les dons affluèrent, des messages arrivèrent du monde entier. Certains la remerciaient pour son courage. D'autres avouaient que son histoire leur avait donné la force de partir à leur tour. Un soir, alors qu'elle rentrait du refuge, l'air frais caressa son visage. Elle leva le menton vers le ciel nocturne. Ses pas étaient légers malgré le poids de sa grossesse. Elle portait en elle quelque chose de plus grand que la peur. Elle portait l'espérance. L'espérance que son enfant grandirait dans un monde où la vérité ne pouvait pas être réduite au silence, où le pouvoir ne pouvait pas effacer la douleur, où la justice n'était pas seulement un mot, mais une promesse vivante. À l'intérieur de la maison, le berceau l'attendait. Elle s'assit à côté, caressant le bois, son cœur gonflé de fierté tranquille. Elle murmura à l'enfant qui allait bientôt naître. « Tu ne me verras jamais plier devant la peur. Tu grandiras dans l'amour, pas dans l'ombre. Tu connaîtras le son de la vérité, régulier et fort. » L'histoire qui avait commencé dans la cruauté s'achevait ici dans la clarté. Victoria n'était plus seulement l'épouse d'un millionnaire. Elle n'était plus seulement une victime d'un scandale de bal. Elle était une femme qui avait retrouvé sa voix et sa vie. Parfois, la justice vient d'un marteau de juge. Parfois, elle vient de l'œil infaillible d'une caméra. Et parfois, elle vient de la force tranquille d'une mère qui refuse d'être réduite au silence.